Bienvenue sur Aletheia, l'espace où nous explorons les profondeurs insondables de l'esprit humain. Aujourd'hui, nous plongeons dans une question aussi ancienne que perturbante. Comment vraiment surmonter la dépendance? La dépendance, qu'elle soit physique, émotionnelle ou mentale, est l'un des pièges les plus insidieux que l'âme humaine puisse rencontrer. Mais comment l'affronter et s'en libérer véritablement? Ce voyage ne consiste pas simplement à briser des chaînes visibles, mais à comprendre la nature profonde de ce besoin, à en décortiquer les mécanismes invisibles et à trouver la voie de la guérison intérieure. À travers cette exploration, nous nous appuyons sur les enseignements intemporels de la psychologie et de la philosophie, afin de découvrir non seulement la cause de notre souffrance, mais aussi la voie vers la liberté. La danse avec l'ombre. L'ombre est la partie de nous que nous ne voulons pas regarder, mais elle existe, et nous devons l'accepter si nous voulons connaître la vérité. Dans le tourbillon incessant de la vie moderne, la dépendance surgit comme une illusion de contrôle, un piège subtil et redoutable. Nous croyons que nous avons la maîtrise, que cette chose, ce moment, cet objet, nous apportera enfin la paix intérieure. Mais la réalité, aussi douloureuse soit-elle, est que l'illusion de contrôle nous lie à notre propre servitude. La dépendance ne commence pas à l'extérieur. Elle émerge des profondeurs de notre être. C'est un abîme où l'on se cache, où l'on cherche à masquer les blessures profondes, à fuir la confrontation avec les parties de soi que l'on n'ose pas accepter. Et pourtant, ce n'est pas cette chose extérieure qui nous tient prisonniers. Non, c'est notre propre peur. Arrête-toi un instant et prends conscience de ce besoin. Ce n'est pas la substance ou l'acte qui t'appelle. Ce n'est pas la sensation temporaire que tu poursuis. C'est l'ombre qui t'appelle. L'ombre ne se cache pas uniquement dans des addictions évidentes comme l'alcool ou la drogue. Elle se cache partout, dans chaque échappatoire que nous trouvons pour fuir la réalité, dans chaque moment où nous fuyons la vérité sur nous-mêmes. Le besoin de validation, la quête infinie de reconnaissance sociale, l'évasion par des plaisirs futiles et temporaires. Toutes ces formes de dépendance sont des manifestations de l'ombre qui parlent doucement, mais avec insistance, à notre cœur. Jung disait que l'ombre est une porte vers une compréhension plus profonde de soi. Si nous choisissons de l'ignorer, elle finit par nous détruire. Mais si nous avons le courage de la regarder en face, de l'accepter comme une partie de nous, alors nous pouvons accéder à une forme de pouvoir supérieur. Cette acceptation n'est pas une soumission, mais un acte de réconciliation. La dépendance, quelle que soit sa forme, n'est pas une malédiction irrévocable. Elle est un miroir brutal mais nécessaire. Un reflet de ce que nous refusons de voir, de ce que nous avons évité depuis trop longtemps, notre propre ombre. Lorsque nous nous regardons dans ce miroir, il n'est pas là pour nous punir. Au contraire, il nous invite à regarder les parties de nous-mêmes que nous avons négligées, rejetées ou ignorées. Chaque acte de dépendance, qu'il soit évident ou caché, est une occasion de se poser la question: qu'est-ce que j'essaie d'échapper? À quoi ai-je peur? Et pourquoi ai-je peur de faire face à ce qui se cache dans les recoins sombres de mon être? C'est dans cette confrontation que nous commençons à découvrir notre pouvoir véritable. Ce n'est pas dans la recherche de l'extériorité ou du plaisir fugace, mais dans l'acceptation et la reconnaissance de notre propre ombre. Jung nous enseigne que c'est dans l'ombre que se cache la vérité la plus profonde. En l'acceptant, nous ne perdons pas notre essence, mais nous la retrouvons. En regardant ce que nous avons toujours voulu fuir, nous accédons à une forme de liberté intérieure inédite. La dépendance, loin d'être une fin, est un moyen de nous réveiller, de nous éveiller à cette partie de nous-mêmes que nous avons longtemps niée. Accepter l'ombre, c'est accepter la totalité de soi-même, avec ses faiblesses et ses forces. Car, comme Jung le disait, ce que vous résistez persiste. C'est en acceptant l'ombre que nous transformons ce qui nous a paralysés en une source de libération. La dépendance n'est pas un poison définitif, mais une invitation silencieuse à plonger plus profondément en soi, à comprendre les racines de notre besoin et de notre souffrance.
Ce n'est qu'en la regardant en face, sans détourner les yeux, que nous commençons à guérir. Ce processus est difficile, mais il est la seule voie vers une liberté véritable. Un chemin où la douleur se transforme en sagesse, où les ombres deviennent des sources de lumière. Quelle facette de toi fuis-tu encore dans l'ombre et pourquoi as-tu peur de les voir? Le désir comme prison, l'homme qui ne s'est pas rencontré lui-même, qui n'a pas trouvé son âme, cherche sans cesse en dehors de lui ce qu'il ne peut trouver en lui. La dépendance, dans sa forme la plus pure, est une manifestation du désir. Un désir qui, au premier abord, semble naturel, humain, presque inoffensif. Nous désirons sans cesse des plaisirs, des biens matériels, des relations. Et à chaque désir satisfait, un autre surgit. Mais, paradoxalement, ce désir n'est pas un chemin vers la satisfaction, mais vers l'esclavage. Chaque objet de désir devient une chaîne. Chaque satisfaction nous plonge un peu plus dans un cycle sans fin, un piège dont il semble impossible de se libérer. Ce désir est une illusion, une promesse jamais tenue. Le désir en soi n'est pas mauvais. Il est une pulsion fondamentale, un moteur de notre existence. Mais lorsque ce désir devient incessant, incontrôlable, il nous conduit à la fuite. Une fuite qui nous éloigne de nous-mêmes. Nous croyons que ce que nous désirons nous comblera, que cet objet ou cette expérience va enfin résoudre notre malaise intérieur, cette souffrance silencieuse que l'on cherche à cacher. Mais ce n'est qu'une illusion. Le vide ne se comble pas, il s'élargit. À mesure que nous cherchons à remplir ce vide, il devient plus profond, plus envahissant. L'illusion du désir est que, bien qu'il semble promettre la paix, il nous enferme dans une quête perpétuelle. Jung, dans sa sagesse, nous invite à comprendre que la quête du désir, loin de nous mener à la complétude, nous conduit à des renoncements successifs. À chaque nouvelle recherche, nous abandonnons une partie de nous-mêmes. Dans chaque chose que nous désirons, il y a une petite part de notre essence que nous négligeons, que nous ignorons. En poursuivant sans fin ces désirs extérieurs, nous nous éloignons davantage de notre propre cœur, de notre propre vérité. Ce que nous cherchons à l'extérieur, dans des possessions ou des sensations, est déjà en nous, mais nous avons choisi de l'ignorer, de ne pas y prêter attention. Et ainsi, nous nous perdons dans une quête infinie. La véritable question n'est pas « qu'est-ce que je veux ?», mais plutôt « qui suis-je ?» Le désir de posséder ou d'acquérir n'est que le masque d'une quête plus profonde, celle de la rencontre avec soi-même. Nous croyons que la prochaine chose, la prochaine rencontre, ou la prochaine sensation va combler ce vide, mais ce vide est la conséquence de notre fuite de notre propre solitude. Nous fuyons le silence, nous fuyons l'isolement, car c'est là que se trouve la vérité. C'est dans cette solitude que réside la possibilité de nous rencontrer nous-mêmes, d'accepter notre essence dans sa totalité, sans artifice. La dépendance dans ses diverses formes est donc le cri désespéré de l'âme, une recherche éperdue pour échapper à cette solitude inévitable. Mais en vérité, c'est dans cette solitude que la guérison commence. C'est en cessant de courir après des chimères extérieures, en cessant de chercher à combler ce vide avec des choses qui ne nous appartiennent pas, que nous pouvons enfin commencer à guérir. La guérison ne viendra pas de l'extérieur, elle viendra de l'intérieur. Elle viendra du moment où nous cesserons de croire que tout ce que nous cherchons existe ailleurs que dans notre propre cœur. La vraie liberté se trouve non pas dans l'acquisition de ce que nous désirons, mais dans la capacité à désirer moins, à accepter ce que nous avons, à nous libérer de la tyrannie du désir. En cessant de chercher constamment ce qui nous échappe, nous commençons à nous retrouver nous-mêmes. Le désir cesse de nous contrôler et nous retrouvons enfin la paix. Que cherches-tu à accomplir ou à posséder, pensant que cela comblera le vide, mais qui en réalité te maintient en esclavage? La transformation par l'acceptation. Ce que vous résistez persiste, ce que vous acceptez se transforme. Dans la bataille contre la dépendance, il existe une vérité paradoxale. Ce n'est pas la résistance qui nous libère, mais l'acceptation. Nous avons appris à fuir, à combattre, à rejeter. Nous avons appris que la souffrance et la douleur doivent être évitées, qu'elles ne sont que des ennemis à écraser. Mais ce que Jung nous enseigne est radicalement différent. La véritable guérison ne vient pas d'une lutte sans fin, mais d'une acceptation profonde et honnête de ce qui est. Ce qui est là, en nous, dans notre vie, même dans ses formes les plus douloureuses, fait partie de notre chemin.
Et c'est dans cette acceptation, dans cette reconnaissance de notre propre souffrance, que réside la clé de la transformation. L'acceptation n'est pas une soumission passive. Ce n'est pas un acte de résignation, un simple laisser-faire. Au contraire, c'est un acte de courage, un acte de vérité. C'est accepter que la dépendance, la souffrance, la douleur, toutes ces forces qui nous semblent si lourdes, font partie de notre expérience humaine. Ce ne sont pas des ennemis extérieurs, mais des compagnons de voyage qui nous rappellent à notre propre réalité, à notre propre vulnérabilité. Et c'est en les acceptant pleinement que nous commençons à transformer notre relation avec elles. Carl Jung parle souvent de l'individuation, ce processus par lequel nous devenons pleinement nous-mêmes. L'individuation est un voyage intérieur, un chemin de guérison qui nécessite de regarder en face ce que nous avons rejeté, ce que nous avons nié en nous. Et ce que nous avons rejeté, ce sont souvent les ombres de notre être, la dépendance, les faiblesses, les désirs insatiables, tout ce que nous n'avons pas osé accepter. Mais c'est dans cette intégration des ombres que réside la véritable guérison. Ce que nous avons refusé de voir persiste, se cache et devient plus fort. Mais une fois que nous le regardons en face, que nous l'acceptons dans notre conscience, il perd son pouvoir sur nous. Il n'est plus une force qui nous contrôle, mais une part de nous-mêmes que nous avons reconnue et intégrée. L'acceptation de la dépendance, donc, n'est pas une solution rapide. Ce n'est pas une baguette magique qui résout instantanément nos problèmes. C'est un chemin long et difficile, souvent semé d'embûches, mais aussi d'une lucidité grandissante. Ce n'est qu'en comprenant nos vices, en les écoutant, en leur permettant de nous enseigner quelque chose sur nous-mêmes, que nous pouvons vraiment commencer à guérir. L'acceptation ne nous demande pas de glorifier nos faiblesses, mais de les regarder avec compassion et sans jugement. Car c'est en les accueillant, sans jugement ni fuite, que nous commençons à les transformer. Ce processus, bien que lent et parfois douloureux, nous mène vers une version plus consciente de nous-mêmes. Une version qui ne fuit plus la douleur, mais qui la comprend, l'accepte et l'intègre dans son parcours de vie. La guérison n'est pas un retour à un état de perfection, mais un voyage vers une compréhension plus profonde de soi, un chemin vers l'unité intérieure. Es-tu prêt à accepter cette part de toi que tu tentes de fuir depuis si longtemps? Quelle est cette part que tu refuses de voir? Le réveil du héros intérieur. L'individu qui ne se réconcilie pas avec son passé est un esclave du présent. La figure du héros, telle que nous l'imaginons souvent, est celle d'un guerrier extérieur, d'une personne capable de triompher par la force, l'intelligence ou la volonté. Mais Carl Jung nous offre une perspective différente. Le véritable héros n'est pas celui qui gagne toujours, celui qui semble invincible face à l'adversité. Le véritable héros est celui qui se relève après chaque chute, celui qui apprend des échecs et qui transforme ses souffrances en sagesse. Dans le contexte de la dépendance, ce héros n'est pas celui qui triomphe de l'extérieur, mais celui qui, face à la souffrance et à la lutte intérieure, trouve le courage de se relever, encore et encore. La guérison n'est pas une simple élimination de la douleur, ni un retour à un état de perfection. Non, la guérison est un voyage initiatique, une quête spirituelle où chaque épreuve, chaque obstacle, chaque défaite nous rapproche un peu plus de notre essence profonde. C'est dans cette quête que nous trouvons, paradoxalement, notre plus grande force. Cette force ne vient pas de la résistance ou du rejet de notre réalité, mais de l'acceptation de celle-ci. En acceptant nos faiblesses, en reconnaissant nos douleurs et nos erreurs, nous découvrons une force insoupçonnée, une sagesse enfouie au fond de nous. Le processus de guérison est celui de la transmutation. Il ne s'agit pas de fuir la douleur ou de nier la dépendance, mais de comprendre que cette dépendance n'est qu'une étape dans notre évolution. Elle n'est pas une condamnation, mais une invitation à transcender nos limitations. Chaque moment de souffrance, chaque chute, chaque moment de faiblesse devient une occasion de grandir, d'apprendre, de se réconcilier avec soi-même. Ce n'est qu'à travers cette alchimie intérieure que nous pouvons transformer notre dépendance en une voie vers la liberté. Jung nous invite à comprendre que la dépendance, comme l'ombre, n'est pas une fin en soi, mais une étape dans un voyage plus grand. Ce n'est pas ce qui nous définit, mais ce qui nous montre ce que nous devons transcender pour devenir pleinement ce que nous sommes vraiment. Chaque épreuve, chaque erreur, chaque addiction,
est une occasion de se découvrir davantage. C'est dans cette recherche de vérité intérieure, dans ce voyage vers soi-même, que nous devenons les héros de notre propre histoire. Le réveil du héros intérieur n'est pas un acte de volonté extérieure. Ce héros ne combat pas les autres, il se bat avec lui-même, avec ses propres démons, ses propres faiblesses. Ce héros est celui qui choisit de ne pas fuir sa réalité, mais de l'affronter. Il est celui qui apprend à regarder ses erreurs, ses chutes, avec compassion, et qui trouve dans ses épreuves les ressources pour grandir. La véritable force ne réside pas dans la conquête extérieure, mais dans la victoire sur soi-même, dans la transformation de nos plus grandes luttes en sagesse et en liberté. La dépendance ne définit pas notre histoire, elle fait partie de l'histoire que nous écrivons. Nous sommes les auteurs de notre propre récit, et il n'est jamais trop tard pour choisir de transformer nos douleurs et nos luttes en un chemin de croissance. C'est dans ce processus que nous nous réconcilions avec notre passé, que nous nous libérons de nos chaînes et que nous réveillons ce héros qui sommeille en nous. Quel est le héros intérieur qui sommeille en toi, prêt à affronter tes plus grandes luttes et à se libérer de ses chaînes? L'au-delà de la dépendance. Le but de la vie n'est pas d'être heureux, mais d'être véritablement vivant. La guérison de la dépendance ne consiste pas à retrouver un état de normalité, comme si tout revenait à l'avant, à l'illusion d'une vie sans trouble. Non, la véritable guérison est un éveil à la vie dans sa forme la plus brute, la plus authentique. Vivre au-delà de la dépendance, ce n'est pas se contenter d'une existence appauvrie par des besoins artificiels et des illusions de confort. C'est une plongée dans l'essence même de ce que nous sommes, une reconnexion avec notre être profond, au-delà des masques que nous portons, des illusions que nous avons construites pour nous protéger. Le processus de libération est tout sauf facile. Il demande une forme de courage qui ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans l'aptitude à faire face à la peur. La dépendance n'est pas simplement un lien avec une substance ou un comportement, c'est un lien avec la peur de la vie elle-même. Cette peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir affronter nos faiblesses, de ne pas pouvoir faire face à la réalité sans recours à des échappatoires. C'est cette peur qui nous pousse à rechercher des réponses temporaires, à chercher des soulagements instantanés qui nous détournent de la vérité de notre existence. Mais la guérison réelle ne réside pas dans la fuite de cette peur, mais dans la confrontation avec elle. Ce n'est qu'en acceptant pleinement notre réalité, avec ses ombres et ses lumières, que nous découvrons la véritable liberté. Cette liberté ne se trouve pas dans le contrôle, dans la volonté de tout maîtriser. Elle se trouve dans l'acceptation totale de ce que nous avons vécu, de ce que nous sommes devenus. L'individu qui surmonte la dépendance n'est pas celui qui efface son passé, mais celui qui l'accepte. Celui qui, jour après jour, se relève, même avec la peur, même avec la douleur, pour choisir de vivre une vie plus authentique. Il y a une beauté indescriptible dans cette forme de liberté. C'est une liberté profonde, ancrée dans une vérité nue et sans phare. Ce n'est pas la liberté d'une vie parfaite ou d'une vie sans souffrance, mais la liberté d'être soi-même, de s'accepter dans toute sa complexité. C'est dans cet espace de vérité que réside la guérison véritable. Ce n'est pas une guérison qui efface la douleur ou qui élimine les ombres, mais une guérison qui les intègre et les transforme. Une guérison qui fait de nous des êtres entiers, connectés à notre propre réalité, sans fuite, sans illusion. La dépendance, dans ce sens, devient non pas un fardeau permanent, mais un enseignant. Elle nous montre là où nous avons résisté, là où nous avons cherché à fuir. Elle nous guide vers cette acceptation profonde de notre nature humaine, avec toutes ses imperfections et ses contradictions. La guérison au-delà de la dépendance, c'est l'acceptation radicale de ce que nous sommes, de ce que nous avons traversé et de ce que nous avons à apprendre encore. Ce chemin ne mène pas à un état de perfection, mais à un état de vérité, de paix intérieure et de liberté. C'est un chemin de transformation, où chaque étape nous rapproche davantage de notre essence, où chaque obstacle devient une opportunité d'éveil et de guérison. La guérison n'est pas un retour en arrière, mais un pas en avant, un saut dans une nouvelle manière de vivre, plus vraie, plus consciente. Es-tu prêt à te libérer de tes dépendances, non pas par la force, mais par l'acceptation totale de ta propre réalité? À travers ce voyage, nous avons exploré les profondeurs de la dépendance, de ses racines profondes à la possibilité d'une guérison authentique.
Ce n'est pas dans la fuite ou la lutte que réside la liberté, mais dans l'acceptation de soi, de nos ombres et de nos faiblesses. La transformation que nous cherchons ne viendra pas de l'extérieur, mais de notre capacité à nous reconnecter à notre véritable essence, à embrasser la vie dans sa forme la plus pure et à accepter notre passé comme une partie intégrante de notre évolution. Si cette réflexion t'a touché, si tu ressens que ce chemin résonne avec ton propre parcours, il est temps de passer à l'action. Rejoins-nous sur Aletheia pour d'autres explorations profondes de la psychologie humaine, pour comprendre davantage qui nous sommes réellement et comment nous pouvons nous libérer des chaînes invisibles qui nous entravent. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer et de partager tes pensées en commentaire. Laisse un message, partage ce que tu as ressenti, car c'est dans le partage de notre expérience que nous grandissons ensemble.